Accueilli par le patron de l'ONU dans les couloirs de l'institution, le président américain semble bien seul. Même sentiment lorsqu'il reçoit les dirigeants du monde entier au Metropolitan Museum de New York. Nous sommes à un moment où nous pouvons de nouveau faire rimer espoir et histoire si nous restons ensemble. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons faire fléchir l'arc de l'histoire dans une meilleure direction. Ensemble donc, mais sans les 4 autres représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Bien sûr, le président russe ne voyage plus et le président chinois s'est rarement déplacé pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il préfère visiblement s'afficher au sommet des BRICS, comme en août dernier. Mais ce sont les absences des dirigeants britanniques et français qui interpellent. Rishi Sunak évoque un agenda surchargé. Emmanuel Macron, lui, s'apprête à accueillir en France dans les prochains jours 2 souverains, Charles III d'Angleterre et le pape François. Les 2 hommes estiment que leur présence en Inde pour le G20 suffisait. Et d'ailleurs, le Premier ministre indien snobe également l'Assemblée. Il n'empêche. Pour cet observateur... Mais peut-on véritablement parler d'Assemblée générale de l'ONU lorsque aucun des grands leaders démocrates occidentaux ne s'est donné la peine de traverser l'océan? Donc peut-on vraiment parler d'un sommet utile? Malheureusement, je ne crois pas. Ces absences fragilisent encore davantage la crédibilité de l'ONU car les défis sont immenses. Climat, santé, inégalité, migration, guerre en Ukraine, rivalité sino-américaine. Il faut croire que dans un monde de plus en plus multipolaire, l'initiative appartient d'abord aux États qui ne considèrent plus l'Assemblée générale de l'ONU comme le temple du multilatéralisme.